On continue à Mérida, on est entré dans un bâtiment abandonné. Il y a une pyramide à l'intérieur. L'histoire dit que c'était un resto très célèbre qui, qui a été, je sais pas. Je me trouve à Puerto Progreso, ici près de Mérida, à 1h30 à peu près. Et bon, je vais profiter de cet endroit pour continuer à vous expliquer le vocabulaire. Il y a la plage, il y a un pont ici qui fait connexion avec le port. Il y a des restos, de lumière. J'imagine, je pense que le soir ça doit être très très beau. Et je vais vous expliquer un peu de vocabulaire des voyages. Bon, je continue à parler de voyage. Ça dépend à votre destination touristique. Par exemple, maintenant, je me trouve à la plage. Ce sont des activités différentes si vous allez à la plage, si vous allez à la forêt, si vous allez dans des villages magiques, par exemple. Et aussi au climat. Ça va changer un peu les activités, mais par exemple, je vais vous partager ce qu'on fait ici à la plage. On peut marcher dans le quai touristique, on peut louer des bouées, on peut nager dans la plage, on peut se promener, on peut manger la gastronomie locale et diverses activités. Par exemple, ici à Mérida, près de Mérida, c'est très recommandable cette plage. Et voici, il y a un conque acoustique qui se trouve en centre-ville où il y a parfois des événements à l'air libre, des présentations artistiques. Quand tu arrives dans une autre ville, il y a plusieurs activités que tu peux faire. Par exemple, tu peux assister à un événement culturel, à un événement artistique, à des concerts et d'autres activités. Pas seulement la plage, pas seulement la forêt. Il y a beaucoup de choses que toutes les villes possèdent, dont tu peux profiter. Et par exemple, ici à Mérida, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous les recommande. On se trouve dans un parc qui s'appelle Las Américas. Et on peut trouver les Marquesitas. C'est un dessert typique ici. Je vais vous montrer une photo après. Et voilà, il y a beaucoup de monde ici qui va déguster, qui va manger quelque chose. Et aussi, tu peux prendre des photos, tu peux marcher, tu peux balader, tu peux promener ton chien et d'autres choses. Beaucoup d'activités qui sont très intéressantes et bien rencontrer des gens qui habitent là, parler avec eux, échanger et connaître un peu plus la culture de cet endroit.
Vénus, c'est la planète plus proche au Soleil. Et quand il plaît, la planète brille très jolie. Il y avait 6 chouettes, 6 cercles, qui probablement symbolisent une inclination aussi. 3 fois 8, ça nous fait 24. Et 24 de l'autre côté, 48, de sur chaque extrémité, 52. Et les dates pouvaient se répéter exclusivement après 52. On tenait l'acoustique? Tranquille, très calme. Et c'est assez appréciable. Et, voilà. Et après, on va continuer notre tour pour connaître un peu plus le Mexique et les Mexicains. Et quand même, je peux vous donner un bienvenue en maya, parce qu'ici on parle maya, et c'est la première langue, et quand on va à l'école, on apprend l'espagnol. Malo kintu la clé est tenekima kiwo, tu mente cheskatale shimbalestela, ou ama mehentop kinibise. Moi, j'essaie de parler la langue française, et je parle quand même italien, allemand, anglais. J'ai commencé les russes, les japonais et les hébreux, mais comme il n'y a pas tellement de visiteurs, mais avec l'espagnol, le maya et le français, et bienvenue ceux qui arrivent de Sonora, un état très important. Et moi, je voudrais dire bienvenue et viva Sonora. Enchanté. Et si vous avez des questions, nous allons nous promener par ici avec plaisir. Ok? Très bien, alors. Très Je suis bien. très reconnaissant. Merci beaucoup d'y avoir Et répondu. normalement, on demande, parce qu'il doit pleuvoir aujourd'hui, que si volontaire, si vous ne voulez pas vous offrir pour le sacrifice humain. C'est vous qui choisissez la tête ou le cœur, mais c'est vous qui décidez. Ok, À la enchanté. prochaine, oui. Je serai par ici, ok? Hey. On continue avec le vocabulaire de voyage. Par exemple, un billet aller-retour. On peut acheter un billet aller ou un billet aller-retour quand tu connais la date où tu vas revenir. La douane qui va vérifier les choses que tu vas importer, que tu vas mettre dans le pays. Parce que parfois c'est illégal, ça dépend de ce que tu vas mettre dans ta valise. Valise, ça fait partie de l'aéroport aussi, l'équipage. Et il y a le bagage de soute et il y a le bagage à main dans l'avion. Ça dépend, oui, si tu vas vérifier ce que tu vas porter. On prend le soleil en marchant par ici. Je prends mon sac pour continuer notre tour.